Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 15 janvier 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller de la planification urbaine, Amir Saïd Ahmad. La réunion s'est articulée autour du plan de développement global du Sinaï. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État enjoignait les différentes institutions de l'État d'actualiser les bases de données et de maintenir la coordination concernant les plans de développement exhaustifs de la péninsule du Sinaï pour consolider les efforts de l'État visant à optimiser tous les services fournis aux citoyens. Le porte-parole a rappelé que le plan du développement du Sinaï vise à étendre la superficie des terres cultivées dans le nord et le centre de la péninsule, et ce en parallèle avec l'expansion des communautés urbaines conformément à la stratégie nationale de l'État. Les responsables se sont penchés notamment sur l'état d'avancement des projets de bonification des terrains dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï. Ils ont examiné les ressources d'eau pour l'irrigation et les différentes récoltes cultivées selon la nature du sol et le climat. Le président a été également briefé du processus de développement des communautés urbaines dans la région, des villages, des pêcheurs, des maisons des bédouins ainsi que les zones industrielles et d'artisanat dans les villes d'Al-Arish, de la Nouvelle Rafah et de Bir al-Abd. Les responsables ont également passé en revue l'état d'avancement des projets de services dans les domaines de l'eau potable, d'assainissement et des routes. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le général Mohamed Amin. La réunion a porté sur les activités du fonds Tahya Misr et sa contribution au projet de développement et au programme de protection sociale. El-Sisi a également inspecté l'état d'avancement des travaux de réaménagement et du développement du plateau Al-Muqattam. Le président de la République a instruit d'établir de nouvelles activités d'investissement assurant des emplois au plus grand nombre de jeunes. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous vous présentons ce compte-rendu. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le général Mohamed Amin, a-t-on appris du porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Selon Radi, la réunion a porté sur les activités du fonds Tahya Misr et de sa contribution aux projets de développement et les programmes de protection sociale. Le conseiller a passé en revue les contributions du fonds dans de nombreux projets, lesquels se sont chiffrés à 22 milliards de livres. D'ailleurs, le président a donné des directives de poursuivre la contribution du fonds dans le processus de développement et de renforcer le partenariat avec le gouvernement. Vendredi, le président el-Sisi a inspecté l'état d'avancement des travaux de réaménagement et de développement du plateau de Muqattam. Le président el-Sisi a instruit d'établir de nouvelles activités d'investissement assurant des emplois au plus grand nombre de jeunes. Cela inclut la mise en place d'axes supplémentaires et de nouvelles routes, tout en installant des murs de soutien pour sauvegarder la vie des citoyens et les protéger contre tout risque. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une tournée d'inspection au gouvernorat du nord du Sinaï pour suivre la mise en œuvre des projets de développement et des services. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé une vaste tournée d'inspection dans le gouvernorat du Nord Sinaï dans le but de suivre la mise en œuvre des projets de développement et de services. Lors de la tournée, il a été accompagné par le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shakir Al-Markabi, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Mousselhi, et d'autres hauts responsables. Le Premier ministre et son entourage ont été reçus par le général Mohamed Abdel Fadil Choucha, gouverneur du Nord Sinaï. Dès son arrivée, le Premier ministre a confirmé que cette importante visite qu'il effectue dans la précieuse partie de la terre d'Égypte s'inscrit dans le cadre du suivi des nombreux projets de développement qui sont mis en œuvre sur la terre de Turquoise, dans le cadre de la stratégie nationale pour la reconstruction du Sinaï, parrainée par son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République. Le Sinaï assiste actuellement à la mise en œuvre de nombreux projets de développement géants, notamment la restauration des infrastructures et des installations complètes pour les villes du Sinaï.
Lors de sa tournée dans le gouvernorat, le Premier ministre a inspecté le projet de construction de la nouvelle ville de Rafah, mise en œuvre par l'autorité du génie des forces armées, département du génie militaire. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette visite d'inspection du Premier ministre au Nord Sinaï et les projets en cours à présent de développement et de services, que ce soit construction de nouvelles villes telles que la nouvelle ville de Rafah? C'est un point positif. Hein. On sait très bien que pendant très longtemps, la péninsule du Sinaï était, on va dire, délaissée et ça a provoqué beaucoup de problèmes. Voilà, présence de groupuscules, on va dire, néfastes pour l'État. Donc là, le fait que le gouvernement égyptien s'intéresse, commence à lancer des projets d'infrastructure pour montrer que l'État égyptien s'occupe du Sinaï et s'intéresse et investit de l'argent dans le Sinaï, c'est très positif, bien sûr. Oui. Et il y avait un manque terrible d'infrastructures, de routes pour différentes raisons. Et le fait de lancer le projet, de créer des opportunités d'emploi pour la population locale, je veux dire, là, c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus d'investissements, je dirais, dans ces nouvelles villes prochainement, telles que par exemple du développement touristique ou des services pour offrir des zones industrielles et plein d'investissements, je dirais, qui seront dirigés vers ces régions? Cette région, comme on l'a dit au départ, cette région est sous-exploitée depuis des décennies. Donc là, tous les investissements d'aujourd'hui, c'est pour rattraper une partie du retard. Et bien sûr, on voit que on va dire Sharm el-Sheikh, le Sud Sinaï en général, présente beaucoup d'opportunités touristiques. On peut imaginer que le Nord également présente aussi des opportunités touristiques. Et on a entendu, il y a le développement de champs gaziers, on a entendu, il y a aussi le développement de l'agriculture au nord du Sinaï. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui restent à exploiter. Et c'est vraiment dans la situation économique de l'Égypte actuellement, il faut pouvoir exploiter toutes les opportunités qui se présentent. Parfait, Dr Nadim Samna, on tourne à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information dans le cadre des directives du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. Les efforts concertés les plus importants pour soutenir les premiers segments de soins face aux effets de la crise mondiale, l'Alliance nationale pour l'action du développement national a annoncé le lancement de la plus grande initiative d'alimentation de l'Égypte sous le titre Khirak Sabiq, dans le but de fournir un soutien nutritionnel à environ 5 millions de familles au cours d'une seule année. La coalition a expliqué que l'initiative est mise en œuvre à 3 niveaux, en commençant par la distribution de cartons caritatives aux familles bénéficiaires, puis en distribuant des cartons de denrées alimentaires aux familles éligibles à leur domicile, tandis que le 3e niveau comprend la distribution de repas. Et le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, a effectué une tournée d'inspection à un nombre de projets de développement mis en œuvre par les forces armées au nord du Sinaï. Au cours de cette visite, Askar a rencontré un nombre de cheikhs, de sages et d'habitants du Sinaï. Au cours de cette rencontre, le chef d'état-major a souligné qu'il représente la première ligne de défense avec les forces armées pour préserver les capacités de la patrie.
Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Égypte était prête à coopérer avec la communauté internationale pour héberger un centre mondial pour l'approvisionnement et pour le stockage de céréales, et ce pour contribuer à faire face à la crise alimentaire mondiale. M. Shoukry s'exprimait lors de son discours enregistré, diffusé lors de la réunion ministérielle de la conférence intitulée « La Voix du Sud » qui se tient sous la présidence indienne du G20. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé le soutien de l'Égypte aux objectifs du groupe de travail sur l'agriculture dépendant du G20 pour l'élaboration d'une feuille de route sur la sécurité alimentaire et l'agriculture intelligente. M. Shoukry a souligné l'importance du G20 dans le processus de reformulation du système économique international pour répondre efficacement et au moment opportun aux défis qu'affrontent les pays du Sud. Et nous terminons avec le sport. La sélection égyptienne de handball a dominé son homologue croate sur le score de 31-22 vendredi soir à la salle Kinnarps Arena à Jönköping en Suède lors de la première journée groupe G du championnat du monde 2023 co-organisé par la Suède et la Pologne. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.